Je m'excuse. Je m'excuse, Marc. Je te remercie. Je vous remercie, Madame la députée. Je vous rappelle que, conformément à l'article 103 du Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale, lorsque la commissaire recommande l'application d'une sanction, l'Assemblée doit procéder au vote sur le rapport à la séance suivant la réponse de la députée. Il s'agit d'un vote aux 2/3 des membres de l'Assemblée qui aura lieu à la rubrique des votes reportés de la prochaine séance, soit le 26 mai prochain. Maintenant, nous en sommes rendus à la période de questions et de réponses orales. Pour ce faire, je cède la parole en question principale à la députée de Mont-Royal-Outremont. Madame la Présidente, après Northvolt et Saclic, voilà un autre fiasco. Saclic, SIFA. Un autre fiasco, caquiste, SIFA. À cause de la CAQ, nous sommes maintenant dans un cul-de-sac. Poursuivre un projet mal ficelé qui va coûter plus d'1,2 milliard ou tout arrêter et payer 175 millions de pénalités. Je cite le rapport accablant de l'Autorité des marchés publics. En février 2025, le ministère du Numérique dépose au ministère de la Santé un rapport dans lequel il critique la gestion du projet et du contrat. Le ministère du Numérique recommande l'arrêt du projet. Il reproche notamment au ministère de la Santé un suivi insuffisant et considère que le projet est en dépassement de coûts. En mars 2025, Santé Québec propose au ministre de la Santé, alors en poste, de mettre un terme au projet SIFA dans sa forme actuelle. Le ministre rejette cette proposition. Malgré les audits accablants, les avertissements répétés et l'explosion des coûts de 96 à près de 300 millions de dollars, la ministre refuse toujours d'arrêter ce fiasco. Pourquoi? La réponse de la ministre de la Cybersécurité et du Numérique. Madame la Présidente, on prend très au sérieux les recommandations qui ont été faites dans le contexte du rapport Galland. On a par ailleurs demandé l'année dernière à l'AMP de faire une vigie de tous les contrats informatiques sur une période de 10-15 années afin de comprendre pourquoi les projets informatiques sont toujours compliqués à déployer puis qu'il y a toujours des dépassements de coûts. Et ce rapport-là sera disponible bientôt et on va s'appuyer sur les recommandations aussi qu'il y aura dans ce rapport-là parce que c'est inévitable. Le gouvernement du Québec, s'il veut se transformer, s'il veut passer à l'ère numérique, s'il veut être plus efficace, il va falloir qu'il y en ait des projets informatiques. Ça passe par là, puis ça va aller à une vitesse phénoménale avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'il faut prendre les choses au sérieux. Il faut s'assurer qu'il y a une gouvernance qui est solide entourant les projets informatiques. Et moi, je tiens à rappeler qu'on a été proactif en demandant à l'AMP de nous faire des recommandations. On va s'assurer que dans les projets à venir, tout ça est appliqué convenablement. Première complémentaire. Madame la Présidente, la CAQ avait 8 ans pour prendre les choses au sérieux et assurer une gouvernance adéquate. Ce matin, on apprend, sous la plume de Nicolas Lachance du Journal de Québec, que la ministre de la Santé fonce tête baissée. Je cite Nicolas Lachance. Le gouvernement exercerait une forte pression sur Santé Québec pour qu'elle poursuive le projet. Même la publication d'un rapport accablant de l'AMP ne semble pas freiner la ministre. Cette gestion chaotique, la nouvelle première ministre en fait partie. La réponse de la ministre de la Santé. Oui, Madame la Présidente. Écoutez, j'ai pas la réputation de prendre des décisions à l'emporte-pièce et surtout pas de foncer tête baissée sans analyser l'ensemble des éléments, Madame la Présidente. Alors, je suis très à l'aise avec mon arrivée en fonction le 19 décembre dernier, quand je suis arrivée. Je vais quand même vous rappeler que ce projet SIFA était sur pause. Quand je suis arrivée le 19 décembre, le projet SIFA était sur pause. Alors, j'ai demandé des explications et c'est à ce moment-là que j'apprenais qu'il y avait aussi une enquête de l'AMP et que leur rapport allait sortir incessamment. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, ce qu'il faut retenir ici, c'est la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance du gouvernement de la CAQ, que ce soit l'ancien ou le nouveau, comme semble vouloir nous faire croire la nouvelle première ministre. L'AMP ne pourrait pas être plus claire, je cite, «
le ministère de la Santé n'a pas agi de manière à assurer la bonne gestion des fonds publics. C'est assez accablant. C'est ça, la CAQ. C'est le gaspillage. C'est la décote. À quel moment est-ce que ça va cesser? À quel moment est-ce qu'ils vont enfin comprendre le fiasco Saclic puis apprendre de leurs erreurs? Réponse de la ministre de la Santé. Madame la Présidente, je vais continuer là, avec ma réponse de la question précédente. Alors, j'ai attendu, à mon avis, en fonction d'avoir le rapport qui nous a été livré la semaine dernière, Madame la Présidente. On en a pris connaissance et je comprends que les partis d'opposition aussi. Et nous avons jusqu'à 6 mois, et 6 mois, ce n'est pas pour moi l'objectif, je souhaite qu'on le fasse avant, mais nous avons jusqu'à 6 mois. Donc, du côté de Santé Québec, j'ai demandé de préparer un plan d'action pour répondre aux recommandations de l'AMP, qui sont fort importantes, bien sûr, pour l'amélioration continue de nos façons de faire avec les systèmes d'information au Québec, Madame la Présidente. C'est important. Santé Québec est là pour faire le travail et je vais continuer de les Question suivre. principale. Je reconnais maintenant le député de Marguerite Bourgeois. Madame la Présidente, hier, le ministre de l'Économie nous a dit que Nemaska, c'est un beau projet. Tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Pourtant, la veille, le ministre des Finances nous a dit que Nemaska Lithium, le projet ne va pas bien. On sait que dans le Nord, la mine n'avance pas, qu'il y a une pause dans la construction de l'usine de transformation. Ça amène à des mises à pied. Le ministre nous a dit aussi que c'est un dossier qui a eu plusieurs déboursés d'argent public. 1,2 milliard, Madame la Présidente. Il nous dit aussi que Rio Tinto ont mis le projet sur pause pour repartir sur des meilleures bases. Est-ce que le gouvernement la CAQ peut nous dire quelles sont ces fameuses nouvelles bases qui aujourd'hui sont nécessaires, puis pourtant elles ne l'étaient pas lorsqu'ils ont fait le déboursé? La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Bien, d'abord, Madame la Présidente, hier et avant-hier, j'ai clairement exposé les faits. Le projet n'est pas sur pause. L'usine continue de se construire. Il y a 500 travailleurs qui se présentent chaque jour pour avancer les travaux, qui progressent à un rythme moins soutenu, mais qui progressent quand même. Et ce projet va se faire avec, bien entendu, notre partenaire Rio Tinto. Maintenant, Madame la Présidente, je souhaite soumettre à l'attention de cette Chambre une information qui nous est parvenue. Il faut quand même noter le fait, Madame la Présidente, que le 30 mai 2018, sous le gouvernement de Philippe Couillard, le gouvernement libéral a investi 130 millions dans le projet de Nemaska Lithium. Et malheureusement, Madame la Présidente, l'entreprise a fait faillite en 2020. Et le gouvernement a perdu 70 millions à ce moment-là. Le seul gouvernement qui a perdu de l'argent dans Nemaska Lithium, c'est le gouvernement libéral. Parce que l'investissement d'1,1 milliard auquel nous avons procédé, il a toujours sa pleine valeur actuellement, Madame la Présidente. Alors, je ne me réjouis pas de cette perte. Je dis juste que ces projets sont risqués et ils y ont cru eux aussi. Première, complémentaire. Chut. Puis ils ont mis 1,2 milliard après ça. Bravo, les champions! Hey, Charles Lémon à la... Attendez. Oui, Madame la leader adjointe, j'aimerais vous entendre. Quel est votre rappel au règlement? Madame la Présidente, je pense que dans cette salle, on a droit au respect, au décorum, article 35. Chut. Et, Madame la leader adjointe, je suis d'accord avec vous, demeurons respectueux les uns avec les autres. Monsieur le député, je veux entendre votre question. Il n'y a que vous qui avez le droit de parole. On garde le silence. Charles Lémon de la Caisse a dit « On a décidé de ne pas investir. Il y a un risque avec des possibilités d'excédent de coûts assez importants. » La Caisse n'a pas investi dans Nemaska. Ils ont investi dans Nordvolt. Donc, la Caisse a vu des choses négatives dans Nemaska que, clairement, la CAQ a ignorées. Ou, soit la Caisse a décidé de faire en sorte, en leur investissement de Nordvolt, de prendre des apprentissages, ce que la CAQ n'a pas compris. Quelle est la réponse? La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Alors, Madame la Présidente, j'étais en train de dire qu'on ne se réjouit pas que le gouvernement libéral ait perdu 70 millions dans Nemaska Lithium. C'est juste pour dire que ce sont toujours des projets qui sont risqués. Ils y ont cru, Madame la Présidente, et oui, on y croit toujours. La différence entre eux et nous, Madame la Présidente, c'est qu'on gère notre risque.
On a pris en considération les observations qui ont été soumises à notre attention de la part de Ressources naturelles. Des modifications ont été apportées. Le projet a été bien géré et on s'est associé avec un partenaire très sérieux, très crédible, Rio Tinto, et nous avons l'intention d'aller de l'avant avec ce projet et de le compléter. Voilà. Deuxième complémentaire. La présidente, même réponse que dans Nordvolt, mais cette fois-ci, c'est 1,2 milliard. Comme responsable et fiduciaire de l'argent des Québécois, on ne peut pas avoir un ministre de l'Économie qui ignore la juste valeur marchande actuelle de cet investissement. On exige que le gouvernement rende public dans les prochains jours la valeur juste marchande actuelle de ce placement-là. Combien aujourd'hui vaut notre investissement dans Nemaska? La réponse du ministre. Madame la Présidente, la juste valeur marchande du placement, c'est la valeur du placement actuel, c'est-à-dire 1,1 million. Maintenant, Madame la Présidente, je réitère 1,1 milliard. Je réitère, Madame la Présidente, que le seul gouvernement qui a perdu de l'argent dans Nemaska Lithium, c'est le gouvernement de Philippe Couillard qui a investi 130 millions et qui a perdu 70 millions. C'est ça la réalité. On ne s'en réjouit pas, je le répète. Tout ce que ça souligne, c'est qu'il faut les gérer correctement. Vous l'avez mal géré, nous, on le gère correctement. Voilà. En question principale, je reconnais maintenant le député de La Fontaine. Le ministre de l'Économie vient de dire « nous, on gère efficacement ». Wow! C'est un gouvernement dépensier, gaspilleux, dont le dossier de crédit a été une décote. Avec la CAQ, on vit sur les cartes de crédit, Madame la Présidente. Pour rappel, en octobre 2024, le bureau d'enquête du Journal de Montréal, grâce à une demande d'accès à l'information, avait soulevé des écarts de comportement au gouvernement de la CAQ quant à l'usage des cartes de crédit. 48 millions sur les cartes de crédit à ce moment-là. Des dépenses injustifiées, notamment l'ex-premier ministre qui avait acheté un chandail du Canadien autographié par Guy Lafleur à 1 282 envoyé sa carte de crédit. Des dizaines de milliers de dollars d'intérêts non payés, envoyé sa carte de crédit. On a, dans les crédits actuels, demandé d'avoir accès aux cartes de crédit, mais la présidente du Conseil du Trésor a dit que ce n'était pas pertinent. Pourquoi la présidente du Conseil du Trésor refuse l'accès aux cartes de crédit? Parce que ce n'est pas pertinent, Madame la Présidente. C'est l'étude des crédits. La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Bien, Madame la Présidente, si c'était une question si importante, je suis surprise de ne pas l'avoir eue hier au crédit. Hein? Parce qu'on a amplement parlé de télétravail, on a amplement parlé de la démission de l'ancienne présidente de la Commission de la fonction publique, on a parlé de l'AMP, ça c'était des bonnes discussions sur les projets informatiques, parce que la transformation de l'État, puis là où il faut mettre des sous prochainement, c'est beaucoup au niveau de la transformation numérique. Fait que je pense que je ne m'enfargerai pas tant que ça dans les cartes de crédit, puis je me concentrerai sur des projets qui sont importants et qu'il va falloir approcher collectivement avec ouverture, puis s'assurer il va falloir s'assurer que la gouvernance, elle est adéquate. Et je vous dirais, Madame la Présidente, que nous, on est arrivés au pouvoir en 2018. Là. Avant ça, il y a eu 25 années de libéraux, puis 25 années de péquistes collectivement. Là. C'était pas joyeux non plus, leur projet informatique. Donc, je pense qu'on va s'asseoir sur on va s'appuyer sur les recommandations du rapport Galland et de l'AMP pour avoir quelque chose de structuré. Première complémentaire. Madame la présidente du Conseil du Trésor vient de dire que la discussion sur les cartes de crédit, c'est pas important. Elle vient de dire que c'est pas important. Dois-je lui rappeler qu'en 2020, il y avait 5 400 cartes de crédit. La plupart, c'est des Mastercard qui circulaient au gouvernement. Le VG a trouvé ça assez important pour émettre un rapport dévastateur en novembre dernier qui dit qu'on était rendu, il y a un an, à 12 600 cartes de crédit, des dépenses inconsidérées, des frais de crédit. C'est pas important pour la présidente? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Madame la Présidente, c'est sûr que c'est important pour moi. Je suis sidérée de ne pas avoir eu cette question en crédit. Je l'ai ce matin, très bien. Alors, donc, il y a du gros bon sens aussi, Madame la Présidente. S'il y a des comptes de cartes de crédit qui arrivent, bien, on a fait des rappels à tout le monde qu'une carte de crédit, ça se paye à date et à temps.
Ensuite de ça, les rappels administratifs ont été faits par le Conseil du Trésor. Et j'aimerais rappeler l'imputabilité des gestionnaires. À un moment donné, tu es gestionnaire, tu es payé un prix X pour gérer une équipe et avoir des responsabilités additionnelles. Ça inclut payer sa carte de crédit à temps. Deuxième complémentaire. On veut le savoir. Il y a une directive dans l'étude des crédits du ministère du Conseil, de la présidente du Conseil du Trésor, de dire ne les donnez pas. Il n'y a aucun ministère qui donne les réponses sur les cartes de crédit parce qu'elle a décidé de dire c'est pas pertinent. Zéro. Madame la présidente, elle a émis des directives, imaginez-vous donc, en octobre 2024, après le scandale révélé par le Journal de Montréal. Elle dit pas plus que 5 000 $ par mois de paiement par carte de crédit. Bien, il y a 24 cartes de crédit au ministère des Transports qui a 50 000 de marge. Et il y en a 17 qui a 100 000 La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Bien là, écoutez, Madame la présidente, là, je vais répéter, là, les cartes de crédit, il faut que ça se paye à temps, OK? Donc ça, on a rappelé ça à tout le monde. Après ça, chaque sous-ministre est responsable de son ministère et est responsable de gérer son personnel. Et dans les bonnes pratiques d'affaires, bien oui, il faut payer à temps ses comptes. Donc, on a rappelé cette directive-là qui, tant qu'à moi, relève du gros bon sens et d'une saine gestion des finances publiques. Donc, je suis entièrement d'accord. Il faut que ça se fasse dans les règles de l'art. Puis, on fait les suivis sur ça.